C'est un dispositif qui est bifrontal, où effectivement une partie du public est invitée à monter sur scène très simplement parce que c'est les invités de cette fête. Et effectivement, c'est du coup une immersion au plus près de ce qui se joue d'un point de vue intime dans le spectacle. Il y a cette envie-là d'embarquer une partie des spectateurs et des spectatrices au plus près de nous. Et c'est vrai que c'est assez différent de D'Illusions perdues. Et là, je ne vais pas en dire plus parce que ça serait divulgaché. Voilà, mais oui, c'est vrai qu'il y a des points communs avec Illusions perdues, c'est vrai. Et je trouve que quand je parlais du théâtre qui réinvente ses conventions, pour moi, le rapport, la place du public par rapport à ce qu'on raconte, elle est déterminante en fait. Et je trouve qu'il y a 1000 choses selon les types de projets, selon ce qu'on veut raconter, selon ce qu'on veut faire vivre aux spectateurs, aux spectatrices, en fonction du projet qu'on a. Hein. Mais je trouve que là, ça vaut le coup de dramaturgiser, d'en faire un élément de dramaturgie, un appui dramaturgique fort, parce que l'expérience en tant que spectateur n'a absolument rien à voir quand on est en salle, au plateau, en bifrontal, en quadrifrontal. Et le spectacle, évidemment, enfin voilà, c'est... Et je suis très contente d'avoir, après avoir travaillé en quadri, de travailler en bifrontal, là c'est très joyeux. Et là c'est beaucoup plus doux, hein, je dirais que, enfin voilà, c'est plus doux. En tout cas oui, le point de départ est vraiment doux dans l'invitation qu'on fait. Dans Les Temps perdus, les gens sont cachés derrière un tulle, on les voit pas, donc il y a quelque chose de... mais bon, je ne dis rien sur écrire sa vie, parce que voilà, pas...